Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est un troisième chapitre du livre Yoga Ayurveda de David Frauel. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous étudions Secret des 5 pranas. C'est parti, les amis. Secret des 5 pranas. Tout ce qui existe dans les trois cieux repose sur le contrôle du prana. Telle est la mère avec ses enfants. Ô prana, protège-nous et transmets-nous la lumière de la sagesse. De la sagesse. Je l'ai dit en québécois. Prashna Upanishad 2.13. Pour effectuer des changements, nous devons modifier l'énergie qui en est l'origine. Cette réalité s'applique à la pratique du yoga ainsi qu'à l'Ayurveda. Nous effectuons... Alors, oula. Je recommence, excusez-moi, j'ai décroché, c'est bizarre. Pour effectuer des changements, nous devons modifier l'énergie qui en est l'origine. Cette réalité s'applique à la pratique du yoga ainsi qu'à l'Ayurveda. Pour effectuer des changements positifs dans le corps et l'esprit, nous devons comprendre l'énergie leur permettant de fonctionner. Celle-ci est dénommée prana en sanskrit, signifiant l'énergie primordiale. Prana est parfois traduit par souffle ou force vitale, bien qu'il possède une plus grande signification. Bien que le prana concerne à la fois la pensée yogique et ayurvédique, le prana et ses différentes sous-catégories sont rarement examinées en profondeur. C'est la raison pour laquelle nous comprenons rarement cette science du prana qui est vaste et approfondie. Dans ce chapitre, nous examinons cette force de prana, car le prana est en lien primordial existant entre le yoga et l'Ayurveda. Il existe une histoire védique ancienne concernant le prana mentionné dans plusieurs Upanishads. Les 5 facultés principales de notre nature, l'esprit, le souffle, la parole, les oreilles et les yeux, débattaient pour savoir laquelle était la plus importante. Cette discussion reflète notre condition humaine dans laquelle nos facultés ne sont pas intégrées mais se disputent et rivalisent afin de dominer notre attention. Afin de résoudre cette dispute, elles décidèrent de quitter le corps pour savoir quelle absence serait la plus remarquée. J'adore cette histoire, elle est vraiment rigolote. La parole quitta le corps en premier, mais le corps continua à fonctionner tout en étant muet. Puis les yeux s'en allèrent, mais le corps continua à fonctionner tout en étant aveugle. Ensuite les oreilles s'en allèrent, mais le corps continua à fonctionner tout en étant sourd. Puis l'esprit s'en alla, mais le corps continua à fonctionner tout en étant inconscient. Enfin le prana s'en alla, et le corps commença à mourir de toutes les autres facultés se mirent à perdre leur énergie. Aussi, elles se précipitèrent toutes vers le prana en lui demandèrent de rester, louant sa suprématie. Le prana gagna manifestement la discussion. Le prana fournit de l'énergie à toutes nos facultés, sans laquelle elles ne fonctionneraient pas. Le prana détient la première place et sans lui, nous n'aurions aucune énergie pour vivre. La morale de cette histoire nous enseigne que pour contrôler toutes nos facultés, nous devons contrôler le prana. Prana est le maître, prana est le chef, il est représentant le pouvoir de Dieu, il représente le pouvoir de Dieu en nous. Sans l'autorisation du prana, rien ne peut être effectué volontairement ou involontairement dans le corps et l'esprit. À moins d'apprendre à travailler avec notre prana, il nous est impossible d'agir. Le prana possède plusieurs niveaux de signification allant du souffle à la vache, à l'énergie de conscience même. Le prana est non seulement la force vitale. Ah, je suis désolé là. Je recommence. Le prana est non seulement la force vitale fondamentale, il est la forme maîtresse de toute énergie agissant au niveau de l'esprit, de la vie et du corps. En effet, l'univers entier est une manifestation de prana ou puissance créatrice ou créative originelle.
Même la Kundalini Shakti, pouvoir du serpent aux forces intérieures transformant la conscience, se développe à partir du prana éveillé. Sur le plan cosmique, il existe deux aspects fondamentaux du prana. Le premier est l'aspect non manifesté du prana ou l'énergie de conscience pure transcendant toute création. Le deuxième aspect de prana manifesté ou la force même de création. Le prana provient de la qualité guna, de rajas, force active de la nature, prakriti. Parmi ces trois gunas, sattva ou l'harmonie donne naissance à l'esprit, rajas ou mouvement donne naissance au prana et tamas ou inertie donne naissance au corps. En effet, nous pourrions soutenir que Prakriti, la nature, est essentiellement de nature pranique ou rajastique. La nature est une énergie active ou shakti. Cette énergie devient sattvique selon l'attirance ou l'attraction vers le soi supérieur ou la conscience pure. Par l'inertie de l'ignorance, cette énergie devient tamasique. Toutefois, nous pouvons affirmer que le purusha ou le soi supérieur est du prana non manifesté parce qu'il est une forme d'énergie de la conscience. Devatma Shakti ou Siddhi Shakti. À partir du prana non manifesté de la conscience pure survient le prana manifesté de la création à travers lequel tout l'univers prend naissance. À partir du prana purusha non manifesté, l'énergie de conscience pure se manifeste, le prana prakriti, énergie de création. En ce qui concerne notre existence physique, le prana, énergie vitale, est une modification de l'élément air, essentiellement de l'oxygène que nous respirons et nous permettant de vivre dans le monde physique. Cependant, étant donné que l'air provient de l'éther ou de l'espace, le prana émane de l'espace et reste très lié à lui. Partout, nous créons de l'espace qui émane systématiquement de notre énergie ou du prana. L'air et l'espace, l'énergie et l'espace, ainsi que l'énergie et le mental, qui est une sorte d'espace, restent très liés et ne peuvent pas rester séparés. L'élément air est lié au sens du toucher, qui est l'élément subtil de l'air. Le toucher est la forme subtile de prana. À travers le toucher, nous nous sentons vivants et nous sommes en mesure de transmettre notre force vitale aux autres, et qui explique la raison pour laquelle le toucher et l'empreinte sont si stimulantes. Cependant, de même que l'air émane de l'espace, le toucher émane du son, qui est la qualité sensorielle correspondant à l'élément éther. Le travail, le son, nous nous éveillons et restons une conscience plus vaste avec la vie. Au niveau subtil, le prana émane des qualités du toucher et du son qui sont qualités inhérentes au mental. Pranamaya Kosha concerne le domaine de nos énergies vitales. D'un côté, son enveloppe sert de médiateur avec le corps et de l'autre, elle sert de médiateur avec les trois enveloppes de l'esprit, mental extérieur, intelligence et mental intérieur. Et elle agit à ces deux niveaux. La définition correcte de Pranayama Kosha est enveloppe vitale ou corps vital, terme provenant du yoga intégral de Sri Aurobindo. Le pranayama kosha est composé de nos désirs vitaux de survie, de reproduction, de mouvement et d'expression de soi, et essentiellement lié aux 5 organes moteurs, excrétoire, urogénital, pieds, mains et organes vocal. La plupart d'entre nous sommes dominés par le corps vital et par ses désirs profondément ancrés, tels que ceux de nourriture et de reproduction, qui sont de nature animale et nécessaires au maintien de la vie. Le corps vital devient un écho vital ou subconscient qui, à l'origine des diverses peurs, désirs et attachements, nous causant de la souffrance. La plupart d'entre nous passons notre vie à rechercher de la jouissance à travers le corps vital. Nous formes de plaisirs sensoriels et acquisition d'objets matériels. Le corps vital, tout comme le prana, est dominé par le guna rajas et par ses désirs et ses passions. Une personne ayant une puissante nature remplie de vitalité deviendra importante et sera en mesure de laisser l'empreinte de sa personnalité sur le monde. Celles ayant peu de vitalité manqueront de force pour accomplir quoi que ce soit
et influenceront peu le monde, restant généralement dans des rôles secondaires. En général, les personnes ayant une vitalité forte et égoïste gouvernent le monde, tandis que celles possédant une faible les suivent. Une telle vitalité puissante et égocentrique est le plus grand obstacle du chemin spirituel. Ces personnes se sentent fortes au niveau de l'ego et incapables de s'abandonner à une force supérieure ou impersonnelle. Toutefois, il est important de posséder une forte vitalité ou pranayama kosha pour entreprendre un chemin spirituel, mais cette force reste très différente de la vitalité égoïste ou orientée sur les désirs. Une telle personne épuisera sa force non pas de son pouvoir personnel, mais de l'abandon au divin et à la force vitale cosmique. Lorsque nous manquons de vitalité spirituelle, l'énergie nécessaire pour effectuer notre pratique nous fait défaut. Dans la mythologie hindoue, ce prana supérieur était symbolisé par le dieu singe Hanuman, fils du vent, qui se remettait aux divinités de Sita et de Rama. Hanuman est capable de devenir aussi grand ou petit qu'il le désire. Il peut vaincre tous ses ennemis et obstacles et accomplir des miracles. Une telle vitalité spirituelle possède de l'énergie, de la curiosité et de l'enthousiasme, avec un contrôle des sens et des pulsions vitales subordonnées à la volonté et à l'aspiration supérieure. La santé dépend également d'une forte vitalité qui est en mesure de communiquer de l'énergie et de la vigueur au corps physique, mais en Ayurveda, la véritable santé est une vitalité de nature spirituelle et non égocentrique. C'est la raison pour laquelle ces mesures de santé sont basées sur les principes sattviques et sur l'harmonisation avec le soi supérieur. L'Ayurveda recherche à nous procurer une santé en harmonie avec l'âme. D'autre part, le fait de posséder un excellent ego rempli de force physique et vitale ne servira qu'à nous conduire vers des engagements karmiques supplémentaires, ainsi qu'à endommager notre croissance spirituelle. Les 5 pranas. Ah, c'est une de mes parties préférées de cet ouvrage. Le prana primordial se divise en 5 types selon son mouvement et sa direction. Les 5 pranas sont dénommés Vayus, ou pouvoir de l'air. Ils sont considérés comme étant un sujet important en médecine ayurvédique et en pensée yogique, et ils établissent un lien entre les deux sciences. Ils représentent les 5 types d'énergie que nous possédons à travers lesquels tout l'univers fonctionne. Prana signifie littéralement l'air se dirigeant vers l'avant et possède un mouvement vers l'intérieur. Il gouverne tout type de réception, allant de l'absorption des aliments et de l'eau à l'inhalation de l'air jusqu'à la réception des impressions sensorielles et des expériences mentales. Le prana est de nature propulsive, initiant le mouvement des choses et les guidant. Il fournit l'énergie fondamentale nous permettant de fonctionner. Le prana est l'énergie vitale de la tête située principalement dans la région du troisième œil et nourrissant le cerveau. Il fournit une énergie positive à tous les autres pranas. Apana signifie littéralement l'air se dissipant. Il possède un mouvement descendant et vers l'extérieur. Il gouverne l'élimination des selles et des urines, l'expulsion du sperme, du fluide menstruel et du fœtus, ainsi que l'élimination du gaz carbonique par la respiration à un niveau plus approfondi. Apana gouverne l'élimination des expériences négatives, sensorielles, émotionnelles et mentales. Il est le fondement de nos fonctions immunitaires à tous les niveaux. Apana est l'énergie vitale du bas-ventre favorisant l'élimination et la reproduction. Udana signifie littéralement air ascendant et se déplace vers le haut, représentant les mouvements qualitatifs et transformant l'énergie vitale. Il gouverne la croissance du corps, l'aptitude à se tenir debout, à parler, à l'effort, à l'enthousiasme, à la volonté. Udana est le développement de notre principale énergie positive à travers laquelle nous pouvons développer nos différents corps et faire évoluer notre conscience. Samana signifie littéralement l'air équilibrant.
Il se déplace de la périphérie vers le centre et possède une action nous permettant d'agir et de discerner. Il favorise la digestion à tous les niveaux. Samana agit dans l'appareil gastro-intestinal afin de digérer les aliments, dans les poumons afin de digérer l'air ou l'absorption de l'oxygène, et dans l'esprit afin d'homogénéiser, de digérer les expériences sensorielles, émotionnelles ou mentales. Samana est l'énergie vitale du nombril, qui est l'endroit où se concentre notre énergie et où se produit la digestion. Viyana signifie littéralement l'air sortant. Il se déplace au centre jusqu'à la périphérie. Il gouverne la circulation à tous les niveaux. Viyana fait circuler les aliments, l'eau et l'oxygène à travers le corps et favorise la circulation de nos émotions et pensées, de notre mental, transmettant le mouvement et fournissant de la puissance. Par cette action, il possède toutes les autres pranas dans leurs fonctions. Viyana est l'énergie vitale du cœur et des poumons, où notre énergie se développe. Bien que nous puissions localiser l'action des pranas jusqu'à un certain point, nous devons garder en mémoire qu'elles se produisent tous à tous les niveaux parce que le rôle principal du prana est de relier les choses entre elles. Ceci est également la raison pour laquelle prana fait partie des 24 principes cosmiques du Samkhya. Il est commun à tous ces principes, pourtant les pranas gouvernent différentes sortes de mouvements. En ce qui concerne le corps physique, Pranavayu gouverne le mouvement d'énergie allant de la tête jusqu'au nombril, qui est le centre pranique du corps. Apanavayu gouverne le mouvement d'énergie allant du nombril jusqu'au chakra situé à la base de la colonne vertébrale, ainsi jusqu'aux pieds. Samanavayu gouverne le mouvement énergétique partant de tout le corps jusqu'au nombril. Vyanavayu gouverne le mouvement d'énergie partant du nombril et se dirigeant dans tout le corps. Udanavayu gouverne le mouvement d'énergie allant du nombril jusqu'à la tête. Le nombril est le centre principal du prana, l'endroit où les pranas sont contenus, tels les rayons situés au centre d'une roue. Pour résumer, prana gouverne l'absorption des substances, samana gouverne leur digestion, viyana gouverne la circulation des substances nutritives, udana gouverne la libération de l'énergie positive faisant suite à la digestion, et apana gouverne l'élimination des déchets. Ce fonctionnement est similaire à celui d'une machine. Prana procure le combustible, samana transforme le combustible en énergie, viyana transporte l'énergie aux différents lieux de travail, apana élimine les déchets ou les sous-produits provenant du processus de transformation. Udana gouverne l'énergie positive créée lors de ce processus et détermine le travail que la machine doit effectuer. En tant que diagramme de puissance, samana gouverne le centre, tandis que viyana gouverne la périphérie. Udana gouverne le mouvement ascendant, tandis que apana gouverne le mouvement descendant. Prana alimente tous les pranas en énergie. La clé d'une bonne santé et du bien-être est de maintenir nos pranas en harmonie. Lorsqu'un prana se déséquilibre, les autres deviennent également perturbés lorsqu'ils sont tous reliés entre eux. En général, prana et udana ont une action opposée à celle d'apana, en tant que force de stimulation opposée à celle d'élimination. De même, viyana et samana sont des forces opposées d'expansion et de contradiction. Les pranas, qui sont des formes d'énergie, agissent sur tous les éléments. Prana stimule toutes les actions des éléments. Udana gouverne la transformation ascendante des éléments, permettant à la terre de devenir de l'eau de devenir du feu de devenir de l'air de devenir de l'éther. Apana gouverne la transformation descendante permettant à l'éther de devenir de l'air, à l'air de devenir du feu, le feu de devenir de l'eau, à l'eau de devenir de la terre. Viyana favorise la différenciation des éléments et accorde à chacun la sphère d'activité spécifique. Samana favorise l'intégration des éléments et veille à ce
qu'ils restent reliés entre eux. Les pranas possèdent également des connexions spécifiques fondamentales. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord sur leurs caractéristiques, même dans les textes yogiques classiques, Udana est lié à l'éther et au son, qui sont reliés au chakra de la gorge. Viyana est lié à l'air et au toucher, qui sont reliés au chakra du cœur. Samana est lié au feu, qui sont reliés au chakra du nombril. Apana est lié à la terre et à l'eau, ainsi qu'à l'odorat et au goût, qui sont reliés au chakra de la base de la colonne vertébrale et du sexe. Prana est lié à tous ces éléments, mais plus particulièrement à la forme d'eau. Apana, qui est l'origine de la vie et de la procréation. Prana gouverne également le mental à partir de son centre situé dans la tête. Prana gouverne toute forme d'énergie de l'univers, non pas uniquement celle de la force vitale, mais également les énergies matérielles. Apana, par exemple, est lié à la gravité. La lumière se déplace grâce au pouvoir de Prana. Prana domine à l'est, qui est la direction de la lumière et de la vie. Vyana domine au sud, qui est la direction de la croissance et de l'expansion. Apana domine à l'ouest, qui est direction de la décomposition et du déclin. Udana domine le nord, qui est la direction de la mort et de l'ascension. Samana relie tous les pranas entre eux à travers l'espace. Prana gouverne également le temps, il propulse le mouvement du temps ou mouvement de l'expérience vitale. Il nous fait naître et nous entraîne dans le voyage de la vie. Vyana nous permet de nous étendre dans le domaine du temps. Apana nous fait dépérir. Udana nous permet de continuer dans le temps vers un domaine supérieur. Samana relie tous les pranas à travers le temps. Et là, il y a un petit tableau. Par exemple, prana, alors, les types de prana, ensuite les étapes de la vie, le moment de la journée, la saison et la direction. Donc prana, c'est lié à la naissance, au lever du ciel, lever du soleil, au printemps et à l'est. Vyana est lié à la croissance, au midi, l'été et le sud. Apana est lié à la décomposition, au toucher, à l'automne, l'ouest, au-dessous. Udana est lié à la mort, minuit, hiver et nord, arrière-gauche. Samana est lié à la vie, journée, année, et direction, c'est le centre. Alors là, nous avons un chapitre très intéressant qui parle de comment le prana crée le corps physique. Sans prana, le corps physique n'est plus qu'une masse de terre glaise. Le prana sculpte cette masse gélatineuse en formant les membres et les organes. Il parvient en créant divers canaux ou nadis à travers lesquels il est en mesure d'opérer et de stimuler la matière brute pour transformer en tissus et organes. Pranavayu crée les ouvertures et les canaux de la tête et du cerveau. Il existe 7 ouvertures dans la tête, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Dans une pensée védique, elles sont appelées les 7 pranas ou 7 rishi. Udana crée les canaux de la gorge et du cou, en particulier ceux de la langue et des organes vocaux. Prana Udana favorisent tous deux la formation de la bouche, qui est l'ouverture principale de la tête et du corps. Nous pourrions affirmer que tous les corps physiques est une extension de la bouche, organe principal de l'activité physique, de l'alimentation et de l'expression. Apanavayu crée les ouvertures de la partie inférieure du corps, celles des systèmes urogénital et excrétoire. Samanavayu crée les ouvertures du milieu du corps, celles du système digestif situé dans le nombril. Il débouche sur les canaux de l'intestin et des organes tels que le foie, le pancréas qui sécrètent dans l'intestin. Vyanavayu crée les canaux qui s'étendent dans les parties périphériques du corps, les bras et les jambes. Il crée les veines et les artères ainsi que les muscles, les tendons, les articulations et les os. Apana et Vyana créent les jambes tandis que Udana les soutient en créant les bras. En résumé, Samanavayu crée le tronc, dominé par l'appareil gastro-intestinal. Lorsque Vyanavayu crée les membres, alors que Vyanavayu crée les membres. Prana et Udana créent les ouvertures supérieures ou orifices du corps,
principalement dans la tête, tandis que Apana crée celle située au-dessous, dans le bas-ventre. Prana gouverne la partie supérieure du corps, la tête. Apana gouverne la partie inférieure. Viyana gouverne l'avant du corps, lié aux membres, et déplace les principalement vers l'avant. Udana gouverne l'arrière, ce qui permet au corps de se maintenir debout. Samana relie toutes les parties du corps entre elles au niveau du nombril. De plus, chaque prana est lié à l'un des 7 tissus corporels. Prana crée les tissus nerveux, Apana crée les tissus osseux, Udana crée les muscles, Samana crée la graisse ou les tissus adipeux, et Viyana crée les tissus conjonctifs, les tendons et les ligaments, appelés snava en sanskrit. Concernant les organes praniques, les organes prana agissent principalement dans le cerveau, les sens et le cœur. Udana agit dans l'estomac, les poumons et la gorge. Viyana agit à travers les poumons et le cœur. Samana agit à travers les organes digestifs, en particulier l'intestin grêle, le foie, l'estomac et le pancréas. Apana agit à travers les organes situés dans la partie inférieure du corps, les reins, la vessie et les organes reproducteurs. Les doshas, tejas et ojas, les 5 pranas, sont des formes de vata, mais tous les doshas sont dépendants d'eux pour que l'expression et l'élimination fonctionnent correctement. Udanavayu se déplace vers le haut pour éliminer kapha ou le mucus. Cette action s'effectue en toussant, en expectorant ou en vomissant, ainsi que par thérapie émétique ou le panchakarma. Apanavayu possède un mouvement descendant afin d'éliminer pitta, bile ou chaleur toxique, à l'aide de la purgation qui est une autre méthode de panchakarma. Samana augmente l'agni, le feu digestif favorisant l'équilibre des doshas. Cette action est le fondement du shamana, ou la méthodologie apaisante de l'Ayurveda. En augmentant l'absorption des éléments nutritifs par la bouche et les sens, prana apaise les doshas, en particulier vata. Cette action fait partie de la thérapie tonifiante, brimana. Viyana, avec le mouvement dirigé vers l'extérieur, facilite la transpiration et dissipe les toxines par la peau. Cette action ouvre les canaux pour permettre aux toxines de retourner dans l'appareil digestif afin d'y être éliminées. Les 5 pranas sont également liés à Tejas et Ojas. Apana gouverne Ojas qui se développe par les tissus reproducteurs. Samana contrôle Tejas non seulement par le feu digestif mais également par tous les autres feux du corps et de l'esprit. Les maladies débutent principalement au niveau de prana dans la tête avec des rhumes. Elles se déplacent dans la région de Udana avec les maux de gorge, puis elles descendent dans la région de Viyana avec des infections pulmonaires. Il se produit alors des problèmes digestifs ou des problèmes métaboliques profondément enracinés lorsque les éléments pathogènes se déplacent dans les régions de Samana, dans l'intestin grêle, le foie. Enfin, les toxines pénètrent dans la région de Apana, dans les reins et les organes reproducteurs, où elles créent une débilité à long terme. Niveau de prana plus approfondissement. Prana et respiration. Le prana est présent au niveau du pranayama kosha qui est son domaine originaire. Cette action se répercute principalement sur le corps physique à travers le processus de respiration qui est la forme principale d'activité pranique du corps. À cet égard, prana gouverne l'inhalation, samana gouverne l'absorption d'oxygène se produisant principalement lors de la rétention du souffle. Viyana gouverne la circulation, apana gouverne l'expiration et la libération du gaz carbonique, Udana gouverne la libération d'énergie positive par la respiration, y compris par la parole se produisant avec l'air sortant. Nous traitons ce sujet plus en détail dans le chapitre sur le pranayama. Prana et mental. Le mental possède également sa propre énergie ou prana. Celle-ci provient principalement de l'absorption des impressions sensorielles et se reflète dans notre expression à travers nos membres et nos élocutions. Au niveau psychologique, prana gouverne la réceptivité que nous avons face aux sources mentales de nourriture, de sensations, d'émotions et de concepts. Il fournit au mental de l'énergie, de la vitalité, de la rapidité.
Lorsque le prana est perturbé, il procure des désirs inadéquats et insatiables. Nous manquons alors de discernement, sommes mal orientés, mal motivés. Nous recherchons des choses appartenant au monde extérieur au lieu de suivre notre propre inspiration intérieure. Au niveau psychologique, Apana gouverne notre aptitude à éliminer les pensées et les émotions négatives qui se transforment en toxines dans le mental. Il nous procure du détachement et de l'objectivité et exerce une fonction d'immunité mentale. Lorsqu'Apana est perturbé, il provoque de la peur et de la dépression. Nous devenons alors paralysés par des expériences non digérées et pèsent sur nous, nous répriment, nous étouffent et nous affaiblissent. Samana facilite la digestion mentale et procure au mental de la nourriture, de la satisfaction. Il nous procure de la discrimination mentale, de la concentration et de l'équilibre. Nous pouvons grâce à lui être à l'unisson avec ce que nous pensons et aimons. Lorsque Samana est perturbé, il entraîne de l'attachement et de l'avidité. Nous nous sentons alors crispés et dépendants, nous raccrochons à des comportements et des croyances et à des émotions inadéquates. Viana favorise la circulation mentale, le libre cours de pensée et d'émotions. Il nous procure de la compréhension, de l'agilité, de l'indépendance d'esprit. Lorsque Viana est perturbé, il entraîne la séparation, la haine et l'aliénation. Nous sommes alors incapables de nous unir aux autres et de rester centrés dans notre action. Nous déployons notre énergie de façon excessive jusqu'à ce qu'elle se dissipe ou se désintègre. Udana procure de l'énergie mentale positive, de la volonté et de la force. Il nous fournit de la joie et de l'enthousiasme et nous aide à éveiller nos potentiels spirituels et créatifs supérieurs. Lorsqu'il est perturbé, Udana procure de la fierté, de l'entêtement et de l'arrogance. Nous devenons instables et essayons de trop nous élever et perdre les traces de nos racines. Par conséquent, prana est l'énergie positive nous propulsons dans la vie, notre capacité à nous déplacer et à nous développer. Apana est la capacité à relier notre énergie, à éliminer les choses présentes en nous. Viana est notre aptitude à nous exprimer, tandis que Samana est l'aptitude à nous maintenir et à nous contracter. Udana est notre aptitude à nous élever, à grandir et à croître. Les 5 pranos ne sont que les 5 expressions de notre énergie et lorsque nous apprenons à nous en servir, nous contrôlons tous les aspects de notre vie. Oh, bientôt fini. Aspect spirituel des pranas. Les pranas possèdent de nombreuses actions spécifiques dans les pratiques yogiques. Au niveau spirituel, Samanavayu gouverne l'espace intérieur du cœur dans lequel demeure le véritable soi ou l'atman. Et tant que le feu ayant cette flamme, il est également dénommé l'espace intérieur ou atmosphère. Antari caché entre les choses. Samana régule l'agni avec du combustible qui doit brûler régulièrement. Sans paix et équilibre de Samana, nous sommes incapables de retourner au centre de notre être, ni de nous concentrer. Samana procure la concentration de l'esprit, conduisant au samadhi. Viana gouverne le mouvement de prana à travers les nadis, veillant à ce qu'il reste ouvert, dégagé et propre. Il est nécessaire d'avoir un puissant Viana pour purifier les nadis. Il élargit l'esprit vers l'infini. Apana nous protège des entités négatives et des expériences négatives se produisant au cours de notre chemin. Prana lui-même nous procure l'aspiration et la motivation adéquate pour favoriser notre développement spirituel. Lorsque nous pratiquons le yoga, les aspects subtils de ces pranas commencent à s'éveiller. Cela peut entraîner divers mouvements énergétiques dans le corps et l'esprit, ainsi que l'apparition de divers mouvements spontanés ou kriyas. Nous pouvons alors ressentir un nouvel accroissement d'énergie, viyana subtil, une grande paix, samana subtil, une sensation de légèreté ou de lévitation, udana subtil, une sensation d'enracinement et de stabilité, apana subtil, ou simplement un accroissement de vitalité, de sensibilité, prana subtil. Les amis, j'ai terminé ce chapitre. Il y a un prochain chapitre qui parle de la Kundalini et des chakras. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, si vous avez envie qu'on continue.
Je pense que je vais faire la lecture de ce chapitre, il a l'air quand même très intéressant. À très bientôt les amis, et que la lumière soit avec vous.